بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم. Avec vous, Dr Mouna Bouloudenine, maître de conférence en physique à l'université d'Annaba. Bienvenue dans une série d'exercices destinés aux étudiants de première année Sciences de la nature et de la vie. Série 2, Optique géométrique. Énoncé. Un dioptre sépare deux milieux d'indice de réfraction N1 et N2. Construire dans chaque cas le rayon manquant dans le schéma. Rappelons d'abord les lois principales à utiliser dans cet exercice. La première loi, c'est la loi de Snell pour la réflexion. La réflexion se produit lorsqu'un rayon incident rencontre une surface réfléchissante tel un miroir. Le point de rencontre du rayon incident et de la surface réfléchissante est dit point d'incidence. Et la droite orthogonale qui passe par ce point, c'est la normale au point d'incidence. L'angle qui sépare le rayon incident et la normale, c'est l'angle d'incidence I. Et l'angle pris entre le rayon réfléchi et la normale, c'est l'angle de réfraction R. Suivant la loi de Snell pour la réflexion, les angles de réflexion et d'incidence sont égaux, mais de sens opposés. Nous passons maintenant à la loi de Snell pour la réfraction. Une réfraction se produit lorsqu'un rayon incident rencontre un dioptre optique séparant deux milieux d'indices de réfraction N1 et N2 différents. Rappelons que l'indice de réfraction d'un milieu est égal à la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans ce milieu. Et voici la loi de Snell dans le cas d'une réfraction où l'indice de réfraction dans le milieu d'incidence multiplié par le sinus de l'angle d'incidence est égal à l'indice de réfraction dans le milieu de réfraction multiplié par le sinus de l'angle de réfraction. Passons maintenant à la solution de l'exercice. Pour compléter ce schéma, nous devons d'abord identifier ce vecteur. Est-ce que c'est un vecteur incident ou bien un vecteur réfracté? D'après le sens du vecteur, c'est un vecteur incident. Nous sommes donc dans le cas d'une incidence d'angle égale à 37 degrés. Et remarquez bien que le milieu où se produit l'incidence est celui dont l'indice de réfraction est égal à 1,2. Donc, pour compléter le schéma, notre objectif est de trouver l'angle de réfraction R. Pour cela, appliquons la loi de Snell. Mais faites attention, l'incidence se fait dans le milieu d'indice N1 ou bien N. Remarquons que l'incidence se fait dans le milieu N1, la réfraction dans le milieu d'indice N. Donc, la loi à appliquer, c'est N1 sinus I est égal à N sinus R. Divisons par N pour trouver la formule de sinus R. Remplaçons N1, N, I par leur valeur pour trouver enfin que R, l'angle de réfraction, est inférieur à l'angle d'incidence et est égal à 17,51, qui est un résultat logique puisque N et l'angle sont inversement proportionnels. Donc, si N1 est inférieur à N,
alors automatiquement I est supérieur à R. Et voici le vecteur réfracté, représenté par rapport à la normale, avec un angle inférieur à I. Deuxième cas maintenant, nous allons inverser le sens du rayon lumineux et voir ce qui va se produire. Observons ensemble ce schéma. Est-ce que ce rayon est un rayon incident ou bien un rayon réfracté? Bien sûr, d'après le sens du vecteur, c'est une réfraction puisque le rayon est sortant du dioptre. Remarquons que cette réfraction d'angle égal à 37 degrés se produit dans le milieu d'indice de réfraction égal à 1,2. Dans ce cas, notre objectif pour compléter ce schéma est de déterminer l'angle d'incidence pour représenter le vecteur incident. Nous allons appliquer la loi de Snell. La réfraction se produit dans le milieu d'indice N1. Donc, la loi à appliquer est N sinus I est égal à N1 sinus R. Nous divisons par N pour obtenir la formule de sinus I. Remplaçons maintenant par les valeurs de N1, N et R pour trouver enfin que I est égal à 17,51 degrés et inférieur à l'angle R. Et voici le vecteur incident. Vous remarquez ici que nous avons obtenu exactement les mêmes chiffres. Passons maintenant à un cas particulier. La question qu'on se pose ici maintenant est: est-ce que ce vecteur est un vecteur incident ou bien réfracté? Puisque ce vecteur se dirige vers le dioptre, donc c'est un vecteur incident. Remarquez que l'incidence se produit dans le milieu dont l'indice de réfraction est égal à 2,4. Dans ce cas, nous allons chercher l'angle de réfraction R afin de représenter le vecteur réfracté. Appliquons la loi de Snell qui, suivant nos données, prend la forme 1 sinus I est égal à un sinus R, et bien sûr parce que l'incidence se produit dans le milieu d'indice N et la réfraction se produit dans le milieu d'indice N1. Nous divisons 1 sinus I par N1 afin de trouver la formule de R et enfin nous remplaçons par les données de N1, N et sinus I. Nous trouvons sinus R égale à 1, c'est-à-dire l'angle de réfraction est un angle droit. Ça signifie que la réfraction est parallèle à la surface. C'est le cas d'une incidence limite et l'angle I égale à 30 degrés est dit angle d'incidence limite. Voyons ce que signifie un angle limite. Lorsque l'angle d'incidence est inférieur à l'angle limite, qui est dans notre cas égal à 30 degrés, alors l'angle de réfraction sera compris entre 0 et pi sur 2, puisque le sinus sera compris entre 0 et 1. Maintenant, lorsque l'angle d'incidence dépasse 30 degrés, qui est l'angle limite, dans ce cas, sinus R sera supérieur à 1, qui est une solution impossible. Ça signifie que la réfraction est impossible. Le rayon incident sera donc réfléchi et c'est le cas de la réflexion totale. Merci de votre attention. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.